vous allez découvrir l'une des premières chroniques que nous allons proposer. Elle est celle d'un youtubeur, d'un vidéaste que vous connaissez, pour les mieux informés, Usul, qui est sur l'ère de la campagne. Et vous allez voir, est-ce que, à gauche, à droite, on est lessive ou assurance ? En termes de communication politique, on sait tous qu'ils savent y faire, ces États-Uniens. Ça fait un bout de temps que nos politiciens regardent ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique pour évaluer un peu ce qu'un responsable politique peut faire pour avoir l'air moderne, cool et épater tout le monde avec de la com dernier cri. La chanson c'est cool, on est un peu à la bourre parce que eux ils font ça depuis des plombes et qu'il faudra attendre 1977 pour avoir le droit à un truc aussi brillant que ça. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac pour Paris, tous unis. Bon alors ça c'est gentil mais c'est pas forcément l'innovation la plus efficace qu'on leur ait piquée. Ce qu'on leur a piqué de mieux, c'est le storytelling, indubitablement. C'est avec du storytelling que les darons de la com parviennent à transformer un programme politique entier, un truc long, chiant, avec plein de mots compliqués dedans, en une histoire simple. Exemple d'histoire simple. Le héros, François Hollande, sera un président normal. Il remplacera un président excessif, l'antagoniste, Nicolas Sarkozy, et ce sera un vrai changement. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Voilà un storytelling gagnant. Sauf qu'on va être en 2017, le coup du changement, Hollande va avoir du mal à le refaire passer, et il y a moyen que ça ne prenne pas. Un petit peu comme cette bonne vieille Hillary Clinton. Vendre l'idée de changement quand on a bossé dans l'administration précédente, c'est toujours plus dur. Ceci dit, Sarkozy l'avait fait, donc c'est pas injouable. Mais c'est encore plus dur quand on porte le même nom qu'un autre président et qu'on a déjà créché à la Maison Blanche un paquet d'années. I'm Hillary Clinton and I approve this message. Alors quelles sont ces deux histoires qui vont s'opposer aux États-Unis et que les candidats vont mettre en scène? Et surtout, en quoi ces récits pourraient inspirer nos candidats à nous? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Un président, ça peut se vendre comme un produit, les ricains le savent depuis l'après-guerre. Alors la question pour les communicants, c'est de choisir la bonne histoire pour vendre le candidat comme le bon produit. Trump, par exemple, est une lessive. In Hillary Clinton's America, the system stays rigged against Americans. Syrian refugees flood in. Illegal immigrants convicted of committing crimes get to stay. Avant, c'était pourri, ça lavait mal, tout était gris, la musique était tristoun, ça c'est l'administration Obama, la lessive X. Donald Trump's America is secure. Terrorists and dangerous criminals kept out. The border secured. Our families safe. Et ben Trump, lui, il lave plus blanc que blanc. Il construit un mur, il détruit Daesh et rend l'America great again grâce à ses principes actifs efficaces. Dès qu'il est là, tout va mieux, c'est clean, la musique est chouette, pour ne pas dire épique. On construit des trucs, on regarde vers l'avant, Trump est donc bel et bien une lessive. Et Clinton, c'est quoi alors? Imagine a tomorrow where no child grows up in the shadow of discrimination or under the specter of deportation. And every child in every zip code gets the education he or she needs and deserves. Alors ça aussi ça claque, hein, mais Clinton c'est pas une lessive, elle résout pas les problèmes concrètement, elle met pas en avant de propositions, ça reste super vague. Bon alors ça a l'air sympa aussi, hein, le futur a l'air grandiose, mais on a mis un peu de temps avant de voir quel genre de produit on vendait comme ça. Nous sommes pour ceux qui grimpent aux arbres, pour ceux qui portent. With your help, that is the tomorrow we will build for our country. Pour ceux qui se mettent au service des autres et ceux qui en ont fait leur vocation. GMF, premier assureur des agents du service public. Clinton en fait c'est une assurance. La musique positive, les images un peu arty, les visages, l'humanité des gens, les sentiments nobles, rien de concret mais une sacrée promesse. Demain, ça sera bien. Premier assureur des agents du service public. Assurément humain. Il faut regarder d'autres clips de Clinton pour comprendre à quoi elle s'oppose concrètement. Elle s'oppose à Trump, qui est méchant, qui est raciste, sexiste, horrible. Il faut la croire quand elle nous dit qu'avec elle ce sera super, mais elle ne nous dit pas comment. Ceci dit, il faut à tout prix la croire, parce qu'en face, le méchant est sacrément méchant. Sauf que Trump, lui, son adversaire, c'est Daesh, c'est l'immigration mexicaine et les taxes, et il dit comment on va s'en débarrasser. C'est débile, c'est bourrin, mais il nous parle de baisse d'impôts, d'un mur géant, de couper la tête à Daesh, il nous propose des solutions. Est-ce que ça va marcher?
Pour rendre l'America Great Again, c'est peu probable, mais pour gagner les élections, là, la question se pose. Et la réponse, qui ne va pas tarder à tomber, ne manquera pas de donner du grain à moudre au baron du PS. Le storytelling qui consiste à présenter son candidat comme un rempart de sagesse face au monstrueux candidat d'en face, aussi monstrueux soit-il, a-t-il de beaux jours devant lui ? Combien de temps cette histoire peut-elle encore tenir si elle ne s'accompagne pas de propositions sexy ? Alors, quelle petite musique choisira la gauche ? Celle de la lessive ou celle de l'assurance ?